T'es bien installé visiblement. On est trop bien, on est trop bien. Et surtout, je vais voir des très très belles montres. Après, on va repartir avec certaines. Moi, j'attends Axel qui est en train justement de préparer tout ça. Mais ça va être cool. Ouais, elle est pas vilaine cette boutique, hein. Ouais, carrément. Bienvenue, Ouais, merci. bienvenue. Merci. Pour, Je suis déjà donc, bien voilà. accueilli, quoi. On va te présenter un peu nos modèles. On a sectionné un peu tout pour te montrer tout ce qu'on fait chez Breitling. J'en reconnais certaines. J'en reconnais certaines, notamment la Super Océan là. La Super 100 étages qui est au milieu, Ouais. qui est un peu voilà, une pièce on va dire phare chez nous, Ouais. qui plaît, qui marche. Donc là tu as la version en 42 mm Ok. avec bracelet acier, Beau. lunettes céramiques. On parlait justement de la Super Océan et moi Ouais, je vois la c'est ça. chronomate. Enfin, elle est assez folle avec son bracelet en caoutchouc. Exactement. C'est quoi? C'est de l'or jaune? Alors L'or sur rose cette pièce là on est sur de l'or rouge. Rouge. Donc là c'est la version chronomate 42 mm. Ok. Avec son calibre B01, beaucoup de caractères, Ouais, un clairement. magnifique cadran anthracite. Puis le mouvement, tu disais le P0. C'est le calibre B01, exactement. Donc grave. c'est le mouvement maison Breitling, avec 70 heures de réserve de marche. On a une étanchéité de combien sur celle-là? Sur une pièce comme ça, tu as 200 mètres d'étanchéité. 200 mètres. 200 mètres d'étanchéité. Mais tu vois, c'est ça qu'on dit beaucoup à notre communauté, que c'est important de venir franchir le pas, d'aller en boutique parce que enfin, quand on voit comme on est bien accueilli chez vous. Et là, en l'occurrence, chez Breitling, à chaque fois, on est très très content. C'est vrai que chez nous, ça nous tient à cœur l'accueil parce que c'est vrai que quand tu achètes une montre, c'est un achat qui est quand même important. L'accueil, le moment que tu vis lorsque tu achètes la montre doit toujours être même niveau de plaisir que tu as avec la montre. Ouais, puis en plus de ça, bah, c'est comme on dit tout le temps avec Alex, quand on achète une montre, qu'on a un bon accueil, ça reste avec sa montre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Quand tu regardes ta montre, tu te dis, bah, j'ai été hyper bien accueilli, j'ai passé un Bien bon sûr, moment bien sûr. et ça fait partie du jeu, quoi. Tout est fait ici pour justement que le client se sente à l'aise, qu'on se sente comme à la maison. Donc j'imagine en fin de journée, il y a des petits apéros, tu peux venir boire un petit verre, boire un petit truc. Exactement. C'est l'avantage C'est d'avoir le bar Ouais. dans la boutique. Le fait d'être en fait autour d'un bar, il y a forcément un côté un peu plus informel, Ouais, je dirais. clairement, clairement. C'est notre façon de voir les choses. Bon, moi j'attends un petit moment au bar, que tout ça se fasse, que Jonas prenne un peu ses marques, etc. Mais franchement, vous le voyez dans les images, c'est de une des plus belles boutiques qu'on trouve en termes d'ambiance, de branding, la manière dont la marque a réussi à instaurer un petit peu tout ça. Et puis en plus de ça, bah, on est hyper bien accueillis. Alors on connaît bien l'équipe, ce qui a le mérite d'avoir un côté un peu plus friendly, mais même si vous ne connaissez pas, que vous êtes un client qui venait d'arriver, que c'est la première fois que vous rentrez dans cette boutique, bah honnêtement, c'est hyper bien géré. Il y a un dynamisme, il y a tout qui est fait pour que, honnêtement, on se sente très bien accueilli tout en restant hyper pro. Et ça, on avoue qu'avec Jonas, bah, c'est un peu une première, quoi. Ok, tu mets quoi? Je mets quoi? Qui met quoi? Mais comme tu veux, choisis tranquille. Il me semble que tu avais déjà une préférée là. Ouais, justement. Bah, justement, comme ça, on va pouvoir un peu passer de la vieille à la nouvelle. Moi, je crois que je vais passer à la Non. Baby Timer, ouais. Et puis, bah, toi, tu vas pouvoir mettre la tienne. Puis, t'as la troisième un petit peu avec toi, quoi. On est bien gâtés, hein. On est bien gâtés. Maintenant, l'idée, bah, c'est d'aller en parler. Ouais. Donc, toi, t'es prêt, tu prends tes affaires, ton stab, la deuxième caméra, et puis on va se faire grave plaisir, là, pour le coup. Allez. On y go? Allez. Bonne journée les gars. Merci. Chaud. Ciao, merci. À tout à l'heure, merci.
Bon, on sort de la boutique à l'instant, c'était vraiment cool, on a passé un agréable moment, pas comme d'habitude chez eux. Et pour le coup, on est ressorti avec 3 montres. Mon frère en porte une au poignet, vous l'avez compris tout à l'heure. Moi, j'en porte une autre. On en a encore une autre dans le sac. Donc maintenant, c'est un petit peu le moment de voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre. On se réjouit, donc c'est parti. Je pense que tout le monde aimerait bien ton premier retour à chaud sur ces Breitling, quoi. Ouais, bah honnêtement, elles sont assez folles. Elles sont assez folles dans le sens que moi qui suis un habitué de Breitling plutôt côté vintage avec mes Navitimer, là on voit le gap en matière de technologie, les bracelets, les fonds de boîte, les mouvements manufacturés qui sont quand même le cas présent pour la plupart des montres qu'on a à disposition là maintenant. Donc c'est assez dingue et ouais, il y a quelque chose qui change, quoi. L'ADN Breitling qui évolue énormément selon le modèle qu'on est en train de toucher ou pas, quoi. Et ça, c'est taré quand même. Et voilà, Alex, il a déjà adopté la nouvelle Navitimer. Ouais, ça fait drôle entre nous, soit dit, de porter une montre qui n'est pas à nous. On commence un peu à avoir l'habitude avec ce qu'on fait sur YouTube, mais je sais pas, là, il y a quelque chose de très particulier. C'est pas ma montre. En plus de ça, c'est le modèle Navitimer, donc vous le savez, j'ai l'habitude de le porter. Mais c'est la nouvelle. Franchement, il y a un truc chelou qui se passe et j'ai hâte de vous en parler. Ah, je rejoins 100% Alexis, c'est pas forcément évident de prendre à chaque fois des montres, souvent neuves en plus de ça, d'autres marques qui ne sont pas les nôtres en l'occurrence. Alors j'ai un peu plus l'habitude que lui à ce jeu-là, puisque c'est souvent moi qui porte et c'est souvent Alexis qui filme. Et là pour le coup, je me réjouis d'avoir les retours d'Alexis sur la nouvelle Navitimer. C'est un autre diamètre, c'est un peu un autre cadran parce qu'il y a la date que lui n'a pas. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire pour le coup. On vient de passer quoi, 1h30 à peu près. Bien, ouais, facile. Ouais, à peu près. Avec moi d'un côté la Navitimer en 43 et d'un autre côté Jonas avec la super chronomètre en 44. Donc ces deux modèles qui ont le point commun d'être deux chronographes. Le modèle iconique de chez Breitling pour ce qui est de la Navitimer et Jonas avec la super chronomètre, une montre peut-être un tout petit peu plus différente. On a moins de l'habitude de la voir chez Breitling. Clairement plus sportive aussi. Clairement plus sportive, ouais. Notamment avec son bracelet en acier rouleau. Clairement. Moi je dois avouer, c'est un petit coup de cœur qui est vraiment très cool. Et il faut savoir que ces deux montres, en plus d'être des chronographes, bah, elles ont le même mouvement, c'est-à-dire le B01 de chez Breitling. Alors c'est un mouvement manufacturé complètement. Et je dois dire que ça, c'est un point par lequel j'avais envie de commencer en vous parlant de la Navitimer, parce que vous le savez, je l'ai dit encore avant, j'ai ma Breitling à moi qui est de 1992. Alors l'objectif, c'est pas toujours revenir sur celle-là, mais mettez-vous à ma place, c'est un peu impossible de faire comme si de rien n'était, sachant que je porte très souvent une Breitling Navitimer. Et justement, les contrastes sont assez marqués. Cette montre, quand on l'enlève et qu'on regarde le fond de boîte, ben il est transparent avec justement ce mouvement P01 qui est apparent. Et ça, je dois dire que ça envoie quand même un peu du pâté. Moi, j'ai pas l'habitude de voir un fond de boîte transparent avec un mouvement aussi beau pour un chronographe. Pour moi, c'est un peu une première. Et c'est assez cool.
Et moi, j'ai fait exprès de commencer par le modèle entre guillemets le plus gros et aussi peut-être le plus sportif. On est sur 44 mm pour cette super chronomètre et j'avais justement envie de vous parler des diamètres. Et il y a un truc avec Alex, à chaque fois qu'on prend le Breitling dans les mains, on nous annonce c'est une 42, c'est une 43, c'est une 44. À chaque fois, on est en dessous, quoi. Quand on se fait une prédiction, on dit non, c'est du 40, du 41 et c'est complètement dingue. Et je trouve que de nouveau, cette super chronomètre ne déroge pas à la règle. C'est du 44 sur le papier, mais très honnêtement, enfin, je veux dire, le look qu'elle a, elle se porte hyper bien. Et je pense qu'on peut le dire sans sourciller, Breitling fait partie un petit peu de ces manufactures qui nous ont permis, Jonas et moi, de nous refaire un œil en matière de diamètre. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, pour nous, c'était un peu impossible de porter des 44 mm, des 45, voire plus. Et justement, chez Breitling, en portant cette super chronomètre 44, ou même celle-ci, hein, qui est 43 mm, honnêtement, je la porterais tous les jours si je pouvais. Enfin, elle me va trop bien. Son bracelet cuir veau noir comme ça, donc qui va tout à fait avec le cadran. Ben, il y a quelque chose qui matche super bien. Elle s'intègre bien. Enfin, elle est belle, quoi. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir une montre disproportionnée à mon poignet. Absolument pas. Et justement, en parlant de ça, on n'a pas fini avec ces deux montres, mais Alexis a pris une troisième montre, c'est la Super Océan en 42 mm, mais c'est un modèle que tu aimes beaucoup, toi, tu l'as toujours dit, si tu n'avais pas ta Tudor, bah, ça aurait peut-être été celle-là, donc c'est peut-être le moment pour toi de la passer au poignet, je pense, te faire un peu plaisir et puis de donner les feedbacks assez rapidement. Yes. Allez. Avec ma veste en jeans et tout, il y a un truc qui claque. Et nettement, j'ai un super feeling avec celle-là. Vous le savez, je suis propriétaire d'une Tudor Heritage Black Bay de 2012. Et là, j'avoue que j'ai un peu le même feeling quand je passe cette Super Océan au poignet. J'ai un peu l'impression de mettre une montre où je pourrais aller un peu partout avec, faire un peu ce que je veux. Ça, c'est chouette. Ok, stop. Gros coup de cœur. Pour Alexis et moi, la Super Océan 42 mm sur son bracelet caoutchouc, c'est de la folie furieuse. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est de la folie furieuse. C'est particulier parce que c'est pas forcément celle dont on aurait pensé tomber un peu amoureux durant ce shooting, tournage, vidéo YouTube, etc. Les autres sont magnifiques, on est d'accord, mais on a plus l'habitude de les voir. Et là, faut admettre que cette Super Océan en 42 mm, elle rentre dans un critère qu'on adore, quoi. Mais je sais pas, c'est sa typo, son cadran blanc, le jeu avec le bracelet caoutchouc. Il y a un contraste entre le blanc et le bleu aussi, qui est assez dingue, qui est hyper bien travaillé, que moi j'aime beaucoup. C'est vrai. Ouais, plein de trucs, quoi. Elle est dingue. Franchement, elle est très très bien. Vous l'aurez compris, un énorme coup de cœur pour mon frère et moi pour cette Super Océan 42. Moi qui ai ma Seamaster Diver 300M de chez Omega, je remarque juste une petite chose qui moi personnellement me plaît un peu moins, c'est le choix de venir faire leur bracelet en caoutchouc vers les cornes qui ne vient pas épouser les cornes.
c'est un choix. Je pense qu'aussi c'est un côté pratique où ils peuvent l'adapter du coup leur bracelet à tous les entrecornes de 20 mm, donc ça match, ça permet de changer. Mais par contre là où je rejoins mon frère, c'est la boucle quoi. La boucle elle est vraiment bien étudiée, elle est très très cool. Donc gros coup de cœur, pas de mouvement manufacturé, le petit bémol. Mais à un moment donné aussi à moins de 4000 francs suisses, bah faut savoir aussi ce qu'on a envie. Et puis bah nous ce qu'on a envie c'est ce look de malade hérité tout droit de chez Breitling. Ça y est, cette vidéo se termine gentiment, puis on est content. On est content en fait d'être un peu de l'aventure Breitling. Ça peut faire paraître un peu prétentieux comme ça, dit comme ça, mais on est content en fait de voir que Breitling, comme on vous le disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est une manufacture qui évolue énormément. Selon nous, plus que les autres marques, mais en même temps elle avait aussi beaucoup de chemin à faire, à juste titre. Elle avait un ADN à transformer, quelque chose à se réinventer un petit peu, et là où d'autres manufactures ont peut-être un peu de la peine à le faire, bah eux ils y arrivent, et ils ont su le voir, et ils ont su se dire qu'à un moment donné il fallait changer un petit peu d'axe et aller voir un peu ailleurs, et ils le font super bien. Ça se voit qu'ils cherchent encore par quelques endroits, encore un petit peu, mais c'est hyper positif. Moi je trouve ça hyper excitant. Ça se voit aussi notamment dans leur manière, comme on vous disait avant, leur manière de réagencer, de réorganiser toute leur boutique, et ça c'est hyper chouette et pas beaucoup de manufactures le pensent. Et en dehors de ces 3 magnifiques modèles de chez Breitling qu'on a eu la chance aujourd'hui de porter toute la journée et vous en parler, dans cette vidéo on avait aussi envie de vous inciter à franchir le pas des boutiques horlogères. Alors à Genève si vous avez la chance de l'être, et puis sinon bah, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, parce qu'il y a plein de belles boutiques dans le monde horlogères. Si vous avez la chance de venir dans cette boutique Breitling à Genève, bah, n'hésitez pas à franchir le pas, parce que très honnêtement ça en vaut le coup. Ouais, clairement. Et vous serez super bien accueillis par l'équipe d'Axel, et franchement ils sont top. Vous pouvez y boire un verre, essayer tous les modèles qu'on a eu au poignet aujourd'hui, donc c'est un gros kiff. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires si vous avez déjà franchi le pas de certaines boutiques et si votre expérience a été bonne ou pas. Là en tout cas nous on peut vous le garantir, l'expérience a été excellente et elle le sera pour vous. Et pour rien vous cacher, Breitling nous a un petit peu réconcilié aussi avec le fait d'aller en boutique, juste rentrer par passion, sans forcément vouloir acheter ou sans avoir quoi que ce soit comme budget, juste pour aller voir, juste pour rencontrer du monde et puis voir des belles pièces et puis avoir un échange constructif. Et ça, Breitling, bah, c'est bête à dire, le font ultra bien avec leur nouvelle formule. Pour nous, on n'a pas peur de le dire, ils sont en avance sur les autres manufactures. Ils ont compris qu'à un moment donné, leur objectif, c'était avant tout d'accueillir des gens dans un cadre chouette, dynamique, professionnel. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour toute passionnée ou passionné d'horlogerie et notamment Breitling, et nous suivre si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas sur la prochaine vidéo, soyez à l'heure.